Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, première chose, pas taper, je sais que cet épisode partie 2 devait sortir en avril. Bon, bah vous avez compris que finalement j'ai pas eu le temps. Plein de choses entre temps, le boulot, j'ai repris le boulot et tout ça, et puis après bah, la vie tout simplement. Donc compliqué de sortir un épisode par mois, mais en même temps j'ai des nouveaux projets pour ma chaîne et dans ma vie. Donc du coup je suis en train de les préparer, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Mais bon, en tout cas, voilà la partie 2 de mon séjour à La Réunion. Donc je vous laisse avec cet épisode. Et donc, c'est le week-end, et au pied du Piton des Neiges, qui est rien d'autre que le toit de l'océan Indien, se dresse le cirque de Sillaos, réputé pour sa broderie, son vin et ses lentilles. Et là, vous voyez à l'image l'église Notre-Dame-des-Neiges, construite en 1932. Je la trouve vraiment très très belle, église catholique. D'ailleurs, on était dimanche, donc il y avait quand même pas mal de monde. Bref, on s'est dirigé vers le lac de Sillaos et j'ai eu l'envie de faire des ronds dans l'eau. Le décor autour, mais c'était trop bien quoi. Bon bah je vous laisse avec les images, mais ouais, j'ai trop kiffé. Boum! Ah, l'alcoolo. Bon, bref. Du coup, c'était une boisson que j'ai découvert sur l'île, j'ai adoré. Bon, bref. Du coup, direction une cascade qui avait non loin de Sillaos. Et pour y descendre, c'était relativement long, ça descendait pas mal. Et surtout, la végétation, il y avait des plantes, mais énormes. Je sais pas ce que c'est comme type de plante. Mais voilà. Ces plantes-là qui m'entouraient, elles faisaient peut-être 2,50 m. Pour certaines 3 mètres de haut, mais c'était énorme, on aurait dit des tentacules, en fait c'était le kraken, c'est vraiment... Bon bref, du coup, on est descendu, quelques cascades évidemment aux alentours, pour arriver à cette cascade. Alors, bon, ça me faisait vachement penser quand même à l'Ardèche. Évidemment, pour y avoir vécu 1 an et demi, je dois dire que c'est à peu près ce qu'on a en Ardèche. Donc, j'étais pas surpris par la beauté du lieu. C'était beau, oui, mais bon, j'ai été habitué pendant 1 an et demi quand même. Mais non, c'était très sympa, les températures évidemment allaient avec. Et puis, bah, c'est toujours agréable de se poser dans des endroits comme ça.
Alors, sur l'île de la Réunion, il n'y a pas que les cascades, les lagons, les volcans et tout ça qui sont intéressants. Il y a aussi les gouzous. Et oui, les gouzous. Alors, les gouzous, ils vont. C'est en fait du street art et je trouve ça vraiment sympa à observer. C'est très typique, hein. Donc, c'est parti pour quelques images des gouzous. Alors les gouzous, ça peut être évidemment humoristique, ça peut être aussi sur les voitures, hein, que vous allez voir là, voilà, sur les voitures, mais aussi ça peut être très réaliste. Et vous allez voir celui de Méo, je crois que c'est l'artiste, hein. Franchement, il est incroyable d'émotion. Et donc, je rappelle quand même que la deuxième semaine, même les 2 semaines tout court, hein, j'étais en télétravail, vacances télétravail, et que la deuxième semaine, j'étais donc dans un Airbnb, donc régi par Maïté, que je salue au passage, et franchement, j'étais relativement bien installé. Alors, malgré mon télétravail, j'ai pu quand même un petit peu vadrouiller la deuxième semaine sur l'île et je vais vous partager quelques endroits comme ça en vrac parce que j'ai pas pu rester non plus trop longtemps sur certains lieux.
progressivement, on se dirige vers la cascade Langevin ou cascade Grand Galet. Vous allez voir, le lieu est quand même assez impressionnant. C'est une des plus belles cascades que j'ai pu voir jusqu'à présent. Donc c'est parti pour les images drone pour valoriser un petit peu ce lieu. Waouh, juste waouh. Allez, on passe aux choses sérieuses. Direction maintenant la route des laves, ou plutôt nommé le Grand Brûlé, qui est un paysage unique, façonné par les coulées volcaniques, dévalant régulièrement ce versant du piton de la Fournaise. Un théâtre d'une rare beauté sauvage, à ciel ouvert, des laves cordées, drapées ou plissées, c'est une véritable œuvre d'art qui s'installe sur environ quand même 11 km. Imaginez l'immensité du lieu, de cet endroit incroyable. Est-ce que vous avez déjà ressenti le sentiment d'être peu de choses? Eh bien là c'est le cas, franchement c'est tellement immense. Même le drone, j'avais l'impression qu'il avançait pas, j'étais en vitesse maximum mais bon. Et maintenant on va passer au Cap Méchant et à d'autres endroits aussi. Allez, on y va, go!
petit instant détente avec une frise. Ça, c'était mon grand kiff sur l'île, hein, franchement. Donc j'ai bien profité du Airbnb, de la piscine, des températures très agréables pour évidemment laisser place au plus gros morceau hein, de l'île évidemment. Donc évidemment en 2 temps, la plaine des sables et le piton des neiges. Le piton de la fournaise. Et vous allez voir, la plaine des sables, je me serais cru sur Mars. De ce que j'ai vu des images de la NASA, franchement c'était similaire. Donc là on se croirait typiquement dans Interstellar, dans un film, c'est juste... bon, bah... allez. Alors, pour la petite histoire géologique, formée par plusieurs effondrements successifs entre 65 000 et 30 000 ans, dont des éruptions répétées du Piton, elle est composée de scories, de cendres volcaniques et de dépôts pyroclastiques qui lui donnent cette apparence martienne. Et on passe maintenant au Piton de la Fournaise. Bon bah, les images parlent d'elles-mêmes, c'était juste immense. Bon, c'était impressionnant quand même, hein. Bon, à savoir quand même que j'ai pas beaucoup d'images parce que le drone avait du mal à voler, hein. Je pense que l'altitude où on était, c'est pas un drone professionnel, hein, donc du coup ça perturbait pas mal mon drone, hein, qui avait vraiment du mal à stabiliser la nacelle de la caméra. Mais bon, allez, c'est bon, dernier jour, dernière visite, avant de reprendre le vol et de revenir en France. Enfin, en France. En Bretagne. Parce qu'on était en France. Là. Et j'ai pu voir justement, du coup, les bibes, les fameuses bibes, les araignées qui font la taille d'une main, hein, quand même. Ça, c'est les araignées d'extérieur. J'ai pas vu les fameuses babouques, hein, les araignées notées Generanum, mais version taille de la main aussi, hein, mais d'intérieur. Araignée d'intérieur, mais c'était incroyable aussi ces paysages de fou. Et arachnophobe, fermez les yeux là.
Allez, petit comeback backstage sur ma frayeur. Oui, j'ai failli perdre mon drone. Je vais y arriver. Et j'avais quasiment plus de batterie. J'ai eu du mal à le faire revenir. Alors là, je pensais qu'on était là avec Grégory donc. Et je cherchais là. Je me suis dit, j'ai quasiment plus de batterie. Je me suis dit, mais je vais le perdre. Alors je nous cherchais. Je me suis dit, mais attends, le décor, c'est. Je regardais autour de moi. Je me suis dit, mais attends, c'est pas du tout là, on n'est pas du tout là, ça ressemble pas du tout à là où on est, à la plateforme où on était. Et alors, je cherche, je regarde, je me dis, on est à la même hauteur, à la bonne hauteur ou pas, et là, je voyais même pas les câbles électriques, hein. Je vous le dis, hein, par rapport à l'écran de mon téléphone, de mon iPhone, je voyais pas les câbles électriques. J'aurais pu me mettre dedans, hein. Et donc là je regarde et j'ai même pas pensé, alors magnifique plan, attention, hein, j'ai pu utiliser ce plan là quand même, donc tant mieux. Mais là je me dis, mais attends, mais on est peut-être plus haut, mais j'ai pas l'impression. Et c'était tellement immense comme décor, comme panorama, et j'ai même pas eu le réflexe, parce que ça m'est jamais arrivé, hein, de regarder la map, parce qu'il y a une map justement où on voit le parcours du drone. Donc pour l'instant je l'ai pas encore fait, là je regarde, je monte. Et je finis à un moment donné par stabiliser le drone au risque qu'il tombe, parce que j'étais vraiment sur la réserve, hein. J'avais plus que quelques minutes de vol, et j'ai fini par me dire, mais attends, je vais regarder la map, c'est vrai que j'ai le parcours. Attends. Alors là, ça y est, je me stabilise, je regarde la map, et là je me dis, mais en fait on est en bas là. Ah mais oui, mais on est en bas. Donc alors attends, on va remonter. C'est bon. Et là... j'ai prié là. Et voilà, donc là je remonte et je vois enfin la plateforme où on était. Je nous vois là, ça y est. Là vous voyez, on voit un petit peu au milieu de l'image. Et là c'est bon, sauvé. Ouf, c'était à deux doigts hein, quand même, hein. Allez, merci d'avoir regardé cet épisode, cette partie 2 de mon séjour à La Réunion. Bon, on va passer sur le fait que je devais quand même le sortir en avril, hein. Bon, ok. Bon, j'ai pas eu le temps, enfin, voilà, ça y est. Mais par contre, bon, il est enfin en ligne. Désolé du retard. Mais alors, attention, il y a des nouveautés qui arrivent. J'arrête pas de le dire, hein, mais ça va arriver. Il y a des choses qui sont en train de se faire. La rentrée arrive. Je reviens avec des nouveaux épisodes. Vraiment un nouveau format. Laissez-moi juste le temps de mettre ça en place. Mais en tout cas, il va y avoir des nouvelles choses. Donc voilà. Merci, bien entendu, à Grégory aussi de m'avoir accueilli sur l'île et m'avoir fait visiter tout ça. Et puis, je vous dis à très vite, hein, à bientôt. Et je vais tenter de revenir comme avant et de faire un épisode par mois. Allez, promis, je m'attelle à faire un road trip et un épisode par mois. Mais bon, excusez-moi si jamais c'est pas forcément le cas. Mais au moins tous les 2 mois. Allez, ciao, à bientôt. Prenez soin de vous.